en voulez encore? Générique. Toujours en direct d'Athènes, nous allons passer à un nouveau stade puisque nos champions sont qualifiés pour les demi-finales. Mais avant de voir leur performance, je vous propose de faire connaissance avec Pierre, notre champion de la catégorie Ibrick. Tout de suite, Pierre, c'est à toi. Ce qui m'a d'abord amené au café, c'est le goût d'une tasse parfaite, sucrée, acidulée, pas amère. Aujourd'hui, ce qui fait que je suis dans le café, c'est toute cette belle émulation qu'on a dans cette industrie. Faire les championnats, c'est vraiment une opportunité de se challenger d'abord et aussi de faire des choses qu'on ne pourrait jamais faire dans un cadre, disons, normal de coffee shop. C'est la 3e fois que je suis champion de France d'un championnat SCA et que je représente la France au championnat du monde. Je n'ai pas profondément changé ma routine, si ce n'est que j'ai dû adapter mon choix de café. C'est comme si un jour on vous donnait un filtre pour faire du café filtre et que vous en aviez jamais vu de votre vie. Vous avez envie de tester plein de choses, d'explorer. L'Ibrick, ça a été la même chose. Et en plus, historiquement, socialement, c'est une méthode qui est riche de sens. Il y a beaucoup de choses à raconter avec cette méthode. Que ce soit la cérémonie, son esthétisme, la profondeur du goût, les différentes strates que ça permet d'obtenir qu'on n'a pas dans un espresso et un filtre. Je pense que c'est une méthode où on a tous à y gagner, à l'explorer davantage. J'ai un objectif de podium. Après, c'est ce que je souhaite, évidemment, c'est ce pourquoi je travaille, je pense en être capable. Je ne suis pas à l'abri de plein d'aléas, il y a plein de gens talentueux en face de moi. À mon sens, déjà, un bon café, c'est un café propre, traçable et durable. Il faut qu'on consomme du café pour qu'il y en ait toujours dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et pour ça, il faut faire des choix en toute transparence. Donc faire un bon café, c'est l'acheter à un torréfacteur qui fait les choses bien et qui est transparent. Et ça, on en a besoin. Alexis s'est qualifié brillamment pour les demi-finales de la compétition de Brewers Cup. Maintenant, nous allons voir comment ça s'est passé pour lui pendant cette session. Et j'en profite pour remercier Antoine et Yonis qui nous ont gentiment prêté ces images. Maintenant, on va basculer du côté des baristas. Hier, on a quitté Brice qui s'était brillamment qualifié pour les demi-finales. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Regardons.
bien voilà, tous nos champions ont concouru aujourd'hui. Maintenant, c'est l'heure des résultats. Alors, comment ça s'est passé pour Brice et Alexis? Welcome, friends. Mesdames et messieurs, Alexis Gagnard, France. First champion, representing France, Brice Morin. Six finalists for the order, representing It's the national champion of Greece. J'en ai marre d'être un potiche, moi aussi. On a marre d'être tout seul dans ton aventure là. Ouais, non, content parce que... Non, je suis content parce qu'on a tout donné ce matin, on a essayé de faire le meilleur et du coup, bon, c'est pas passé, il n'y a pas de souci. C'est ça, j'espère que j'ai fait briller un petit peu les couleurs du pays et que voilà, tout le monde est content d'avoir suivi ça un petit peu avec nous. Merci d'avoir suivi. Merci Brice. Dommage, nous n'avons pas réussi à vous avoir jusqu'en finale. Mais il nous reste une dernière chance. Comment ça s'est passé pour Pierre? Is Cesara representing Romania. And the fourth person advancing to tomorrow's finals is Pierre representing. Pierre finira-t-il sur la plus haute marche du podium de ce concours hybride 2023? Pour le savoir, rendez-vous demain.